Tu te demandes sûrement comment faire de l'argent? Bah écoute, on va en parler tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Pour fêter ça, comme il se doit, je t'invite à t'abonner, mais avant de t'abonner, sache qu'il y a un cadeau. Ouais, il y a un cadeau, la vidéo d'un séminaire. Pas compliqué, tu mets ton adresse, enfin tu cliques sur les liens qui sont en bas, et tu mets ton adresse et je te l'envoie, mais on en parlera ultérieurement. Bref, pour fêter ça comme il se doit, si tu veux connaître des bonnes astuces pour pouvoir acheter dans des meilleures conditions, si tu veux être sûr que ton banquier puisse t'accompagner, si tu ne veux pas avoir de refus, si tu es un investisseur ambitieux tout simplement, je t'invite à t'abonner, à cocher la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les futures et dernières parutions. Je te laisse quelques secondes et puis on y va. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens de t'abonner. Écoute, félicitations à toi. Aujourd'hui, on va parler de plus-value. Comment faire de la plus-value? Comment valoriser un bien lorsqu'on achète et qu'on investit dans l'immobilier? C'est une question qui revient souvent parce que on rêve tous d'acheter une maison à 100 000 euros et de la revendre le double ou le triple. Mais maintenant, la question, c'est comment faire? C'est bien beau de rêver, mais comment faire pour passer à l'action, pour essayer de faire en sorte, en tout cas, d'y mettre des techniques afin de pouvoir le faire. Donc ça tombe bien, on va en parler dans cette vidéo. Il y a 3 techniques, plus un bonus. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour que tu puisses savoir, en tout cas avoir une trame qui va te permettre de pouvoir te projeter à l'idée de faire de la plus-value lorsque tu vas acheter pour investir. En technique numéro 1, acheter un bien que personne ne veut. Eh oui, tu as bien compris. Alors je t'invite pas à acheter une caravane, malgré tout le respect que j'ai pour les caravanes, mais acheter un bien dans son jus. Il faut que tu trouves un bien que personne ne veut. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas pouvoir déjà négocier la valeur du bien, premièrement. Et deuxièmement, il faut que tu comprennes quelque chose. Les bonnes affaires n'existent pas. Elles se créent. Donc, trouve un bien qui a un potentiel que personne n'a vu ou que personne ne voulait voir. Ça va te permettre déjà d'être, ou en tout cas de faire peut-être ce que 10% des investisseurs font lorsqu'ils démarrent dans l'immobilier. En point numéro 2, faire des travaux. Oui, faire des travaux, on l'entend toujours, mais attention, pas n'importe quels travaux. De quels travaux je te parle? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne te parle pas de faire l'électricité, de faire le compteur, de faire la plomberie, d'assainir, de faire la mise au plat pour que tout soit bien droit, etc. Non, je ne te parle pas de ça, moi. Ça, c'est juste mettre ton bien dans les normes, en fait. Mettre un bien dans les normes pour qu'il puisse être vendu. Moi, ce dont je te parle, c'est de la réorganisation. Réorienter tes pièces. Prendre les pièces les plus lumineuses pour les mettre à leur avantage, c'est-à-dire les mettre pour le séjour ou les mettre pour la cuisine, par exemple. Et essayer de faire en sorte de réagencer ces chambres. Prendre des surfaces peut-être plus grandes ou plus petites en fonction de ce que tu veux mettre. Essayer de faire en sorte de créer le coup de cœur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose de précis et de très bien. C'est que l'immobilier, c'est de la spéculation. Et qui veut dire spéculation, il y a une grosse part d'émotionnel. Donc il faut que tu arrives à créer de l'émotion. Il faut que tu arrives à appuyer sur le déclencheur émotif de tes futurs acquéreurs. Il faut qu'ils arrivent à se projeter. Et à partir du moment qu'on arrive à se projeter dans quelque chose, on y apporte de la valeur. Et lorsqu'on y apporte de la valeur, on est prêt à y mettre le prix, tout simplement. En point numéro 3, faire preuve d'empathie. Et oui, je parle bien d'empathie. On en parlait déjà dans la technique numéro 2, mais on va développer encore un petit peu plus. Faire preuve d'empathie, c'est quoi? C'est que lorsque, par exemple, tu décides d'acheter un bien de type F3, ne pas prendre un bien F3 qui est au 15e sans ascenseur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu risques de toucher des familles, en tout cas tu peux potentiellement toucher des familles et des jeunes familles.
Donc, un jeune couple qui a un enfant ne va pas se projeter dans un bien où il faut se taper 15 étages pour le monter avec la poussette. Un studio essaye de faire en sorte d'y mettre des rangements parce que c'est la bête noire des studios. C'est qu'il n'y a pas assez de rangements. Et on a tellement de matériel de nos jours. On a de plus en plus de matériel, donc il faut qu'on puisse le ranger et le stocker quelque part. Faire preuve d'empathie, c'est de se projeter à la place de l'acquéreur. Et c'est de faire en sorte que lorsqu'il vient, ils se disent « ce bien, il est fait pour moi ». Pense à l'effet coup de cœur. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais je te le dis maintenant. La cuisine. La cuisine pour une famille, c'est un point qui est important. Pour un célibataire dans un studio, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc ne dépense pas toute ton énergie dans une cuisine lorsque tu achètes un studio de 20 mètres carrés. À part te faire plaisir à toi et faire plaisir à ton ego, tu fais plaisir à pas grand chose d'autre. Et l'acquéreur, ça va pas être le point le plus important pour lui lorsqu'il va vouloir acquérir ce futur studio. Et pour finir sur ce point-là, lorsque tu vas acheter un bien où potentiellement ça peut attirer des familles, au lieu d'y mettre une douche ou de laisser la douche, y mettre une baignoire parce que tu sais que ça peut potentiellement intéresser des jeunes parents de faire le bain à leurs enfants, même si je sais qu'aujourd'hui il y a des systèmes qui permettent de pouvoir faire des bains même sur les douches, mais c'est toujours plus agréable d'avoir une baignoire lorsqu'on a un enfant qu'une douche. Et en bonus, le dernier et quatrième point, ça tombe bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Acheter lorsque tout le monde vend et faire l'inverse par la suite. Pourquoi? Tout simplement parce que acheter lorsque tout le monde vend va te permettre d'avoir des biens à des valeurs qui vont être inférieures. Et on a parlé tout à l'heure, c'était de la spéculation. Donc ça signifie qu'il peut y avoir des baisses, des tendances baissières, mais par la suite, il y aura forcément une tendance haussière à un moment ou à un autre. Et c'est à ce moment-là que tu pourras vendre. Acheter lorsque tout le monde vend va te permettre de dénicher les bonnes affaires et ne pas prévoir une plus-value potentielle plus tard, mais la avoir dès le début. Tout simplement parce que les plus-values et les bonnes affaires se font à l'achat et non à la vente. Et ça, il faut que tu le retiennes. Beaucoup de personnes ont tendance à se dire je l'ai acheté à ce prix-là, mais peut-être que dans 5 ou 6 ans, l'immobilier aura augmenté, mais peut-être qu'il aura baissé aussi. Et tu feras une moins-value, en sachant qu'il y a aussi des frais d'acquisition, donc les frais de notaire, mais ça on en parle dans d'autres vidéos. Il faut que tu comprennes ça. La plus-value se fait et les bonnes affaires se font à l'achat et non à la vente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes ou toute personne qui souhaite démarrer dans l'investissement et qui ne sait pas comment faire. Mets-y un commentaire, mets-y un pouce, ça me fait plaisir, ça me donne de la force, ça fait plaisir à YouTube, tout le monde est content et tu as fait ta BA. Il y a des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. C'est ce qu'on appelle un call diag. C'est pas compliqué, il y a un lien qui est en bas, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous téléphonique et je prendrai soin de t'appeler. C'est 10 minutes, une dizaine de minutes totalement gratuites où on va parler d'une stratégie qu'on va pouvoir élaborer par rapport à ta situation. Ensuite, comme je te l'ai dit, il y a la vidéo d'un séminaire. Donc, je t'invite à la télécharger, elle est totalement gratuite également. Et pour finir, il y a mon e-book que je t'offre également, acheté après la crise. Donc, je t'invite à le télécharger. Les liens sont juste en bas. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. La seule chose que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.